Conte de fées en français. Détective Ace, Patoun. C'est l'heure de partir. Ha ha ha. Allez, ne fais pas ton grincheux. Tu vas faire coucou au tigre? Ça suffit. Juste parce que mon cousin est un bébé, ça ne veut pas dire que je dois en être un aussi. Alors deviens-en un. Ou au moins un gosse, de temps en temps. Allez, profite un peu. Salut. Ace? Quoi? N'oublie pas de partager tes bonbons avec ton petit frère. Hein? Ne fais pas le gourmand. Voici la fierté de notre zoo, Sa Majesté, le tigre royal du Bengale. Pas de photo autorisée. Pourquoi? Parce que ça dérange les tigres. Tu le savais pas? Sérieux? Les tigres se font tirer dessus tout le temps dans la nature. Tu crois qu'un petit clic à la lumière du jour va vraiment les déranger? Ridicule! Quoi? Attrapez-le! Oups! Viens, Ace! Allez, viens vite! Ace alors, Soso. Waouh! T'es vraiment devenu pote avec les tigres, toi. Félicitations, t'es enfin un gamin. Marc, il faut que tu retournes au zoo. Mais pas en tant que flic. Quoi? Pourquoi? Et pourquoi toi, tu n'y vas pas? Parce que le garde pourrait me reconnaître et... la honte. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Hein? Pas moi, mon idiot de cousin. Maintenant, j'ai besoin d'infos. Pendant ce temps, j'assiste à un séminaire. Je ne bouge pas tant que tu ne m'as pas dit ce qu'il se passe. Regarde, voilà une photo du tigre prise par mon cousin l'an dernier. Et ça, c'est celle qu'il a prise il y a 2 jours. Ok. Ce n'est pas le même tigre. Regarde les rayures. Chaque tigre a un motif unique. Compare-les. Alors, où est passé le premier tigre? J'ai vérifié tous les journaux locaux depuis 1 an. Aucune info sur la mort d'un tigre ou l'arrivée d'un nouveau. Rien. Pas un mot. Alors qu'il s'agit quand même du trésor du zoo de la ville. Mince. On n'a qu'à arrêter le soigneur du tigre. Il ne dira rien. Fais juste ce que je te demande. Ok, je vais au zoo. Mesdames et messieurs, voici l'homme nature, Sir Randall Rivers. Amis et camarades défenseurs de la nature, il est grand temps de rendre à la planète ce que nous lui avons pris. Oui, aujourd'hui, la sensibilisation est plus forte et les braconniers ont de plus en plus de mal à nuire aux animaux. En seulement 2 ans, notre zoo a sauvé plus de 1000 animaux, mais il nous faut un centre bien plus grand, beaucoup plus grand, je vous en prie. Soyez généreux pour notre nouveau sanctuaire, un espace de plus de 800 hectares, où des animaux blessés, torturés, venus du monde entier seront accueillis et soignés. Un havre de paix, un refuge, où nos amis à pattes pourront enfin vivre en sécurité. Alors s'il vous plaît, chaque dollar que vous donnerez servira à protéger un animal. J'investis moi-même 20 millions de dollars dans ce projet. Et voici un chèque de 5 millions de dollars, tout de suite, pour cette noble cause. Merci, Monsieur Muscle.
Ace, nos contacts à l'étranger ont répondu. Tu avais raison. Il est temps de parler au chef. Tu en es sûr? Oui, on doit les faire revenir en toute sécurité. C'est notre seule chance de démanteler ce réseau de trafiquants d'animaux. Et Ace, dans tout ça, c'est juste basé sur une intuition? On appelle ça l'observation minutieuse. Chef, vous le connaissez, mais il a raison. Comment les ramener sans alerter les criminels? On voit quand ils sont occupés. Je vous dirai quand. Vous êtes au repos là, monsieur? Oui, mon bébé dort. Et vous êtes qui? Comment en êtes-vous venu à boiter? Je faisais partie d'une équipe de sauvetage de la faune sauvage. On était en Inde. Des braconniers venaient de piéger une femelle tigre. Je ne savais que si on n'agissait pas tout de suite, ils l'auraient massacrée sur place. Alors j'ai fait la seule chose possible. J'ai sauté sur le filet. Le tigre a été surpris. Il ne savait pas que j'essayais de le sauver. Alors il m'a mordu une partie de la jambe. Mais cela a surpris les braconniers. Et cela a donné à mon équipe le temps de les arrêter. Vous aimez vraiment les tigres à ce point? Plus que ma propre vie. Mais qui es-tu au juste? Attendez, ce n'est pas toi qui as pris une photo au zoo? Mon cousin l'a prise, pas moi. Pourquoi tu me parles? Va-t'en, laisse-moi tranquille. Monsieur Sanders, je sais que les photos ne dérangent pas que les tigres. Et je sais que celui dont vous vous occupez n'est pas le même. Où est passé l'autre tigre? Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. C'est bien votre famille, n'est-ce pas? Vos parents, votre femme et votre fils. Nos forces spéciales sont en même temps dans le village. Elles surveillent votre famille, elles les protègent, elles s'assurent qu'ils soient en sécurité. Si vous coopérez, on les fera sortir. Sinon, nos équipes se retireront. Comment tu sais ça? Quand un homme qui aime les tigres autant que vous se tait face au trafic de tigres, cela ne veut dire qu'une chose. Ce n'est pas votre vie qui est en danger, ce sont celles de vos proches. Qui est impliqué dans ce trafic? Je n'en sais rien. J'ai juste reçu un appel. Ils ont menacé de tuer ma famille si je disais quoi que ce soit. Mais il y a une personne que vous devez... Je sais déjà qui c'est. Et que savez-vous sur les autres animaux exotiques du zoo? Je m'occupe seulement du tigre. Je n'ai rien à voir avec les autres animaux, mais je peux peut-être essayer de m'en renseigner. Rappelez-vous de quand vous avez su qu'il y avait un truc louche avec votre tigre. Observez si certains soigneurs ont l'air trop contents, ou au contraire, trop abattus et coupables. C'est peut-être qu'ils ont été menacés, ou bien achetés. Le reste, laissez-nous faire. Et aussi, il nous faut l'exact détail de la nourriture livrée pour chaque enclos, et des dépenses de fonctionnement du zoo. Je peux rassembler tout ça. Donnez-moi 3 jours. Ace, toi et parler de ressenti? J'en étais sûr, il reste des émotions sous tout ce cerveau. Ne faites jamais confiance aux émotions, mais faites confiance à l'argent. Je sais exactement comment découvrir la date du prochain transfert. Comment? Il nous faut quelqu'un qui est un animal, et pas n'importe lequel, un qui soit malin. À cette heure de la nuit? Mon chien, je ne sais pas ce qu'il a. Écoutez comme il gémit. Alors, emmenez-le dans une clinique vétérinaire, non? Cela fait 2 jours qu'il est comme ça. Vous êtes le veto du zoo. Vous êtes mon seul espoir. Mon pauvre bébé. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne peux pas vivre sans lui. Je vais mourir. Bon, d'accord. Entre. Attends ici. Et voici Monsieur Randall Rivers, qui s'apprête à entamer son tour du monde pour récolter des fonds en faveur du plus grand sanctuaire animalier du monde. Monsieur Rivers, combien d'argent? Vous êtes en état d'arrestation. Quoi?
Monsieur Muscle, vous êtes impliqué dans un trafic illégal d'animaux exotiques. C'est n'importe quoi. On a intercepté votre dernière cargaison d'orang-outans en provenance du zoo, ce matin à 3 heures. Quoi? Comment? Ace, expliquez-leur. Grâce aux photos, nous avons su que les tigres étaient différents. On a creusé un peu. J'ai discuté avec certains de vos soigneurs. Excusez-moi, monsieur. Cette zone est interdite au public. Pardon. C'est juste que j'adore les animaux. Et encore plus, j'admire les héros qui leur consacrent leur vie. Je voulais juste leur dire bonjour. Eh bien, merci beaucoup. Venez prendre un café. Je me demande quand même, le soigneur du tigre, ça fait pas trop peur de s'occuper d'un fauve mangeur d'hommes? Lui, il aime comme son propre enfant. Ce gars-là a perdu la moitié d'une jambe en essayant de protéger un tigre et il continue à en sauver. Quoi? Un tel dévouement? Vous connaissez tous les animaux des autres soigneurs? Non, dans ce zoo, chaque soigneur est responsable uniquement de son animal. Ça permet de créer un vrai lien entre nous. Et les animaux ne sont pas perturbés par d'autres odeurs. Par exemple, mes cerfs seraient vraiment très mal à l'aise s'ils sentaient l'odeur d'un tigre sur moi. Donc, je ne m'approche jamais des cages des fauves. Et comment fait-on pour décrocher un poste ici? C'est Monsieur Randall Rivers en personne qui nous a recrutés pour la plupart. En consultant les dossiers de Sanders, nous avons pu confirmer que ce que disaient les soigneurs était vrai. Leurs enregistrements prouvaient leur innocence. Mais il y avait un cerveau derrière toute l'opération au zoo, le vétérinaire. Lâchez-moi! Le vétérinaire examinait tous les animaux chaque semaine. Donc, s'il y avait eu des remplacements, il était forcément au courant. Vous n'avez aucune preuve. Alors expliquez-nous, comment un vétérinaire peut se payer des tableaux et de l'or pour des centaines de milliers de dollars? Héritage familial. Sauf que vos héritages ont tous été achetés ces 5 dernières années, en liquide. Tu es impliqué dans le trafic d'animaux? Sous vos ordres. N'importe quoi. On a comparé les dépenses que le zoo aurait dû avoir avec celles indiquées dans vos comptes. La différence est énorme, surtout pour la nourriture et l'entretien. Toutes les dépenses présentes dans les registres sont couvertes par des factures authentiques venant de différents fournisseurs. Nourriture pour herbivores, pour carnivores, médicaments et maintenance. Des entreprises dans lesquelles vous êtes un gros actionnaire. Peter? C'est la couverture parfaite, n'est-ce pas? Importer des animaux en voie de disparition sous prétexte de les sauver, avec des papiers officiels, et puis les faire disparaître du zoo en simulant un transfert vers une réserve. Et hop, on les remplace par la prochaine prise illégale. Le tigre, il valait combien, Muscle? 1 million au moins? Comment as-tu su que quand les orang-outans allaient être transférés? Quand je leur ai dit que le soigneur des orang-outans apparaissait soudain très inquiet et coupable. On a mis en place une surveillance jour et nuit. J'ai supposé qu'ils profiteraient du jour de la livraison de nourriture ou de l'entretien pour les faire partir. Et j'avais raison. Une opération de trafic aussi énorme, juste sous mon nez? Muscle! Et qu'est-ce que valent ces parasites, si ce n'est pour être vendus? Emmenez-le. Ace, tu as réussi, encore une fois. Ce vaurien passera le reste de sa vie en prison. Excellent travail, Ace. Allez, Ace, l'affaire est résolue. Qu'est-ce que tu cogites encore? Tu sais quoi? Muscle n'est pas le seul criminel. Comment ça? Les vrais criminels, ce ne sont pas seulement les trafiquants. Ce sont aussi eux qui achètent ces animaux comme animaux de compagnie, trophées ou symboles de richesse. Peut-être devraient-ils goûter à leur propre médecine, être entassés dans des caisses, arrachés à leur maison, transportés de l'autre bout du monde, enfermés, exhibés contre leur gré. C'est peut-être le seul moyen qu'ils comprennent l'horreur de ce qu'ils infligent à ces créatures. Ace, reviens sur Terre!
peut-être qu'on peut encore faire notre part.